Le condenseur utilisé au Kazakhstan a pu être détruit et la faille est maintenant inaccessible. Nous sommes à présent la seule nation à pouvoir accéder à l'inframonde. Cette situation ouvre de nouvelles perspectives, tant d'un point de vue militaire que stratégique. Nous allons maintenant lancer de nouveaux programmes pour découvrir de nouvelles sources d'énergie et développer des applications militaires. Nous avons déjà trouvé comment lier des entités à des soldats humains et nous venons à peine de commencer. C'est une mission plus importante que le développement d'armes nucléaires ou la conquête spatiale. Car nous venons de découvrir tout un autre monde. Un monde nouveau qu'il nous reste à conquérir. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est le début d'une nouvelle ère pour notre nation. T'en as marre d'écouter les pontes du Pentagone? Ma grâce me débecte. J'avais encore jamais vu un connard pareil. Je crois sincèrement que je rendrais service à notre pays si je laissais Hayden s'en occuper. Ouais, on a participé à tout ce cirque. Ils nous ont assuré qu'on faisait ce qui était juste. Mais ils se sont servis de nous, en fait. Ils voulaient permettre au Pentagone d'être le seul à contrôler l'inframonde. Qu'est-ce que tu vas faire? Quitter tout ça. Je veux me tirer le plus loin possible d'ici. Et essayer de vivre une vie normale. Tu vas faire quoi, toi? La CIA a déjà tout prévu pour moi. Un bon poste, une belle voiture, des clubs de golf. Je leur ai pas encore donné de réponse, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Écoute, Jodie, c'est compliqué de mettre des mots sur notre relation. Et je sais que j'ai pas toujours été réglo. Mais on pourrait se donner une autre chance. Voir si ça pourrait marcher entre nous. Parce qu'au fond, on a traversé des épreuves bien plus difficiles. On peut toujours essayer. Tu pourrais faire n'importe quoi pour te rendre heureuse. Je te ferai oublier tout ça. Ah, c'est là que tu te planquais. Nathan te cherche partout. Viens, je vais te conduire à son bureau. Salut Ryan. Oh, tu sais quoi? J'ai un très bon whisky à partager dans mon bureau. Tu me rejoins là-bas? Un whisky, ça se refuse pas. Génial, on se voit plus tard. Jodie, fais pas attendre Nathan. Ryan est un gentil garçon, et je crois qu'il t'aime vraiment, tu sais. Je sais. Je compte bien faire tout mon possible pour que ça marche. Voilà, c'est bon, on y est. Appelle-moi quand t'auras terminé. Ok. Quoi que te raconte Nathan, fais attention.
Jodie, tu peux pas savoir comme je suis content que tu ailles bien. J'ai rempli ma part du marché. C'est au tour de la CIA. Tu sais qu'aux yeux de la CIA, tu n'as jamais existé. Tu es maintenant Elizabeth North. Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Cette enveloppe contient 500 000 $. C'est ton paiement pour service rendu. Il y a de quoi prendre un nouveau départ. Merci. Avant que tu partes, j'ai une dernière faveur à te demander. Quand j'ai perdu ma femme et ma fille dans cet accident, il y a déjà 15 ans de ça, j'ai voulu mourir moi aussi. J'ai beaucoup pleuré. Plus rien n'avait d'importance. Je me suis tapé la tête contre les murs en me demandant pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Ne plus jamais pouvoir les serrer dans mes bras. C'était une blessure impossible à guérir. Mais tu es arrivé. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient toujours là, invisibles, mais toutes près de moi. C'était une révélation. Le gouvernement m'a fourni tout ce dont j'avais besoin pour étudier l'inframonde. Il songeait à l'utiliser à des fins militaires. Moi, de mon côté, je voulais revoir ma famille. Il m'a fallu des années, mais j'ai fini par réussir à construire cette installation. Bonjour, mes chéris. Oh. Hélène. Laura. Vous me manquez tellement. Je viens tous les jours pour les voir. Nous serons bientôt réunis. Je travaille en ce moment même sur un nouveau condenseur qui sera capable de communiquer avec les âmes de l'inframonde. On pourra parler avec les morts. Est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux seulement que tu m'aides à parler avec elles. Je veux pouvoir entendre leur voix. Je veux leur dire ce que je prépare pour elles. Tant que je n'aurai pas terminé mes recherches, tu es la seule à pouvoir le faire, Jodie. Nathan. C'est trop tard. Elles sont dans l'inframonde maintenant. Tu pourras pas les ramener à la vie. Je te demande pardon. Je peux rien pour toi. Ça fait 15 ans que je ne les ai pas entendues. Ça paraît une éternité. Elles étaient revenues par l'intermédiaire d'une petite fille. Grâce à toi. Écoute, je t'en supplie. Jodie, contacte-les pour moi. Donne-moi tes mains. Hélène, ma chérie.
savais comme tu m'as manqué. Libère-nous, Nathan. Tu es en train de nous torturer. Il faut que tu nous laisses partir. Laisse-nous mourir! Non, tu mens! C'est pas Hélène qui a dit ça, c'est toi! Tu les empêches de partir. Elles sont toutes les deux prisonnières entre les deux mondes. Tu mens, c'est faux! Je sais très bien qu'elles veulent me retrouver! Ne dis pas le contraire, je sais qu'elles veulent me retrouver! Tu voulais leur parler une dernière fois. Ça y est, t'as entendu ce qu'elles avaient à te dire. Au revoir, Nathan. Je te souhaite de trouver la paix. Ça va, Jodie? Content de te revoir. Tu nous as mis dans une position difficile, tu sais. On ne peut pas te laisser t'en aller. On ne peut pas te tuer non plus. Qui sait ce que tu ferais de l'autre côté? Alors il ne nous reste plus qu'une seule solution. Il va falloir qu'on t'injecte dans les veines un neuroacide qui malheureusement va te plonger de façon permanente dans le coma. C'est exactement ce qu'a vécu ta mère. C'est un moyen simple et élégant de mettre un terme à notre collaboration. Au revoir, Jodie. Et merci, nous n'oublierons jamais tout ce que tu as fait pour nous. Jodie. Tu m'as ouvert les yeux, c'était devant moi, mais je refusais de voir la vérité. Aide-moi, Nathan. Je vais maintenant réaliser le plus vieux rêve de l'homme. Dorénavant, plus personne n'aura à mourir, les gens ne seront plus jamais séparés les uns des autres. Mais de quoi tu veux parler? Le champ de confinement. Je le désactiverai. L'inframonde s'infiltrera jusque dans notre dimension. La vie et la mort seront réunis dans un même monde. Il n'y a pas que des âmes de l'autre côté. Il y a aussi la mort. La mort, je l'ai vaincue, Jodie. Tout va bien se passer à partir de maintenant. Il faut que tu me crois. Maintenant, tout va bien se terminer. Tu es trop faible, Aiden. Il faut que tu trouves autre chose.
Va trouver de l'aide. Et vite. Où est le reste de l'équipe? Non, Vince et Nick. Ils ont une permission de 3 mois. Ils sont sûrement en train de bronzer sur une île paradisiaque. Il y en a qui ont du pot. Ouais, écoute, j'ai quelques mails à envoyer. Si ça te dérange pas, je m'en occupe maintenant. Avant qu'on ouvre la bouteille. Non, pas de problème. Ok. Ici Cole. Allô? Allô? Il y a des entités dans ce labo? Des entités? Non. Le champ de confinement les empêche de sortir. Aiden? C'est toi, Aiden? Si c'est une blague, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'Aiden viendrait faire ici? Qu'est-ce qu'il y a, Aiden? Où est Jodie? Conduis-nous à Jodie, Aiden. Montre le chemin. Ok, on va où maintenant? C'est par là. Je crois que c'est par là. Ok, je vois. Quoi, tu veux qu'on prenne l'ascenseur, c'est ça? Je vais m'en occuper. Je peux vous aider? Je suis Cole Freeman. J'ai une autorisation de niveau 3. Il est avec moi. Je suis navré, monsieur Freeman. Vous n'avez pas l'autorisation nécessaire pour accéder à cette zone. Vous pouvez peut-être faire une exception, c'est juste pour lui faire visiter. Je suis désolé, mais cette zone étant classée niveau 4, vous n'avez pas l'autorisation requise pour y accéder. Il faut que tu nous fasses passer, Aiden. Allô, bureau 42, j'écoute. Allô? Allô? Il a réussi. Il y a sûrement une petite erreur. Vous pourriez vérifier? Cole Freeman et Ryan Clayton. Je vous prie de m'excuser, vous êtes bien sur la liste. Pardon, messieurs. Vous pouvez y aller. Merci. Vite, Aiden. Conduis-nous à Jodie.
qui a bougé. Regarde! Ok. Jodie est ici? Ok. Jodie! Enlève ça. Nathan. Il va désactiver le champ de confinement. Quoi? Mais pourquoi il ferait ça? Il est devenu dingue. Il croit qu'il va pouvoir ramener sa famille. Il faut l'en empêcher. Le champ de confinement. Oh non, il l'a fait. Il l'a fait. Le bâtiment dans les plus brefs délais. Sur moi. Je répète, c'est le bâtiment dans les plus brefs délais. Par ici! Dépêchez-vous! Restez pas là, les bousons! On doit évacuer cet endroit immédiatement! Allez, dehors! C'est le bâtiment dans les plus brefs délais. Je répète, c'est le bâtiment dans les plus brefs délais. Si on se dépêche, on a peut-être encore une chance de réactiver le champ. Espérons qu'il soit pas trop tard. On doit... On se remet! C'est le bâtiment dans les plus brefs délais. Je répète, c'est le bâtiment dans les plus brefs délais. Oh non! Merde, ça! Pouvoir nous sauver! Dawkins, c'est un vrai malade, il a coupé le champ! Il faut que tu nous débarrasses de ces putains de monstres! Je devrais vous tuer, ma grâce. Mais la dernière chose dont l'inframonde ait besoin, c'est d'un enfoiré comme vous. Allez, laissez-moi passer. Clayton, faites-moi évacuer immédiatement! Agent Clayton, je vous ai donné un ordre! Considérez ça comme ma démission. Vous allez tous crever ici! On va tous crever comme des chiens! Allez, putain. Ça sert à rien. Quoi que je fasse, j'arrive pas à arrêter le condenseur ni à réactiver le champ. On y va, laisse tomber, c'est foutu! Barrons-nous tant qu'il en est encore temps! Une minute. Je pourrais peut-être tenter autre chose. Allez! Faut se manier! Qu'est-ce que tu fais? C'est un champ de confinement portatif. Ça devrait me protéger assez longtemps pour que j'atteigne le condenseur et le système d'autodestruction manuel. C'est peut-être notre seule chance de fermer la faille. Ça va sûrement foirer, mais on n'a pas trop le choix. Fais pas bien, Cole, c'est du suicide. Faut qu'on se casse et qu'on laisse l'armée gérer ses propres merdes. Jodie, non! Paul a raison. C'est notre seule chance. Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours su que je mourrais. Le soleil noir est au centre du dôme. Comme personne n'y est jamais allé, impossible de savoir ce qu'on va y trouver. On aura combien de temps après avoir déclenché l'autodestruction? Le système a été conçu pour une activation à distance. L'explosion sera pratiquement instantanée.
On ne reviendra pas. La zone du condenseur est de l'autre côté de cette porte. On a de la compagnie. Ils nous ont pas encore vus. C'est notre seule chance. Oh putain. J'espère que t'as vu juste. Sinon, notre petit tour dans l'inframonde pourrait mal se terminer. Johnny, fais attention, t'approches pas trop près. On bouge! Je te demande pardon, princesse. Vous allez devoir continuer sans moi. Pas question. Je te laisse pas ici. Va trouver le soleil noir, Johnny. Sinon, personne ne survivra. Il a raison. Il faut y aller. Aiden a fait ce qu'il a pu.
détruit! Elle me manque tellement! Elle me manque plus que jamais! Je vais aller détruire le condenseur! Et si tu veux m'empêcher de le faire, il va falloir que tu me tues! Non, tu ne m'arrêteras pas! Tu n'arriveras pas à m'empêcher de revoir ma famille, tu entends? La mort fera bientôt partie du passé. Plus personne n'aura à subir ce que j'ai vécu. Les gens qui s'aiment ne seront plus jamais séparés les uns des autres. Et vivre. Vous m'avez manqué. Vous m'avez tellement manqué, ma chérie. Tu es la seule qui puisse tout réparer, Jodie. Fais-le. Fais-le pour moi. Jodie, tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a enfin trouvé ce qu'il voulait. On y va. T'es sûr? Vérifie le boîtier. Je viens de te dire qu'il fonctionnait plus. Merde. Putain, laisse-moi réfléchir. J'ai trouvé un truc. Allez, vite. Merde. Tiens. Non. Qu'est-ce que tu sais? C'est toi qui as la meilleure chance de détruire le soleil noir. Je compte sur toi. Non, pas question. Tu vas te faire massacrer. Ça fait rien. Discute pas et détruis ce putain de condenseur. Allez, va-t'en avant que je change d'avis. Il va falloir qu'on t'injecte dans les veines un neuroacide qui malheureusement va te plonger de façon permanente dans le coma. C'est exactement ce qu'avait fait ta mère. C'est trop tard, Jodie. C'est trop tard. لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنا في صديقتي.
commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Je dis celle-là, tu l'auras pas volée. Rendez-moi mon enfant! Calmez-vous, s'il vous plaît, Nora. Laissez-moi la voir! Ma petite fille! Mon petit garçon! Bon sang, quelqu'un peut me dire ce qu'il y a? Le jumeau. Malheureusement, il s'est étranglé avec le cordon ombilical. On n'a rien pu faire. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils! Aiden. Mon jumeau. Mon frère. Mort. Aiden. Il nous était impossible de nous séparer. En fait, nos âmes étaient liées l'une à l'autre. Je t'ai aimé et je t'ai aussi haï pendant des années. Mais tu faisais partie de moi. Vivre, ressentir, tomber amoureuse, vieillir au fil du temps. Je t'aimerai toujours. Il me reste encore tellement de choses à faire. L'autre côté. Un autre monde. Devenir comme le vent, les étoiles, l'univers. Pouvoir être avec Aiden est ce que j'aime pour toujours. Aiden? J'y crois pas. On a réussi.
réussi. Aiden? Depuis le jour où le Soleil Noir a été détruit, ma mémoire a commencé à se disloquer. J'ai peut-être passé trop de temps de l'autre côté. Quelque chose ronge mon âme depuis mon retour et détruit ce qu'il en reste peu à peu. Mes souvenirs me paraissent vagues et lointains. Ils sont en train de s'autodétruire, comme un rêve qui disparaît au moment où on se réveille. Je perds la notion du temps. Je n'ai plus conscience de ce qui s'est passé avant ou après. En fait, j'ai comme l'impression que tout défile dans mon esprit au même moment. Exactement comme si je revoyais le même film passer en boucle, sans arrêt. Une succession d'images sans aucune logique. Ça fait maintenant des semaines que j'écris jour et nuit. J'essaie de consigner ma vie sur le papier. Si jamais j'oublie tout, ces pages remplaceront ma mémoire. 3 mois se sont déjà écoulés depuis les faits, mais l'enquête suit toujours son cours afin de déterminer la cause de l'accident qui a malheureusement coûté la vie à 283 personnes dans une base militaire gérée par le Pentagone. D'après des représentants du gouvernement, les autorités travaillent en collaboration avec les agents chargés de l'enquête afin d'élucider cette épouvantable tragédie. On dirait que la CIA me laisse tranquille pour le moment. Je suppose qu'elle est trop occupée à construire un autre condenseur pour me poursuivre. Je sais qu'elle ne voudra jamais abandonner ses expériences, maintenant qu'elle a découvert ce qu'il y a de l'autre côté. En toute honnêteté, c'est le dernier de mes problèmes. Il faut que j'essaie de reconstruire ma vie maintenant. Ma vie sans Aiden. D'aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours rêvé de vivre sans lui. Sans ce lien, sans ressentir sa présence permanente à mes côtés. J'ai eu ce que je voulais. Et aujourd'hui, je me sens malheureuse comme je ne l'ai jamais été. Je me sens seule. Comme si j'avais perdu une partie de moi. Je pleure toute la journée. Je sais que c'est stupide, mais... Merde. C'est plus fort que moi, il me manque. Ça a pris des mois.
Des mois de léthargie qui sont passés lentement. Mais je me suis réveillée. J'ai su qu'il était temps de repartir à zéro, de me construire une nouvelle vie. C'était tellement évident. Au fond de moi, je crois que je l'ai toujours su. Il fallait que je fasse le silence autour de moi pour entendre ce que je ressentais. Il m'a fallu du temps pour comprendre combien j'aimais Ryan. Sûrement parce que j'ai été triste et seule pendant très longtemps. J'avais complètement oublié ce que c'était que d'aimer quelqu'un. On est parti très loin d'ici pour essayer de changer d'air. Je devais réapprendre à aimer. Je devais arrêter de lutter contre tout le monde et de m'enfuir. Je devais pouvoir me fier à nouveau aux autres. Autrement dit, je devais apprendre à vivre. Avec Ryan, on n'a plus jamais parlé de ça. C'était un peu comme s'il ne s'était rien passé. Comme si l'autre côté n'avait jamais existé. Comme s'il ne pouvait plus jamais ressurgir dans nos vies. Je vois des choses la nuit. Des choses qui sont terrifiantes. Je
je me dis que ce ne sont que des cauchemars pour me rassurer. Mais je sais que c'est faux. Parce qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, impossible de la refermer. Non. Ce ne sont pas des cauchemars, c'est sûr. Ce sont des visions de l'avenir. Je suis déjà morte 2 fois. Alors maintenant, je n'ai plus peur de la mort. Next time, I'll kill everyone. My God, I was so afraid I lost. There's no telling what we'll find out there. How much time do we have after we've activated the self-destruct? We're not coming back.